Vous promenez votre chien tous les jours. Il tire comme un possédé, vous avez le bras qui s'allonge, les épaules en compote. Mais quand votre conjoint prend la laisse, le même chien marche tranquillement à côté de lui, sans tirer, les oreilles détendues. Vous avez essayé de copier sa technique, changer de harnais, acheter une longe, rien n'y fait. Le chien recommence dès que c'est vous. Vous vous sentez nul ou vous pensez que le chien préfère l'autre personne. Mais la vérité est ailleurs. Ce n'est pas une question d'amour, de dominance ou de race. C'est une question de signaux invisibles que vous envoyez sans le savoir et que votre chien lit mieux que votre conjoint ne lit vos émotions. Les chiens sont des experts en intention. Ils captent la moindre hésitation, la moindre tension, la moindre incohérence entre ce que vous dites et ce que votre corps exprime. McConnell, dans ses travaux sur la communication canine, a montré que les chiens distinguent une posture confiante d'une posture hésitante en moins d'une seconde et ajustent leur comportement en conséquence. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi votre chien ne fait pas la même chose avec vous et votre conjoint, et surtout comment inverser la tendance pour que la promenade devienne un plaisir partagé et non une lutte de traction quotidienne. Vous repartirez avec 3 techniques concrètes, testées, applicables dès ce soir. La croyance populaire, c'est que le chien tire parce qu'il est excité, ou parce qu'il veut dominer, ou parce qu'il n'a pas été éduqué. On vous a dit qu'il faut un collier étrangleur, un harnais anti-traction ou être plus ferme. Mais si c'était vrai, pourquoi le chien ne tire-t-il pas avec votre conjoint alors qu'il n'a pas utilisé de méthode spéciale? Pourquoi le même chien, avec le même matériel, se comporte-t-il différemment? En réalité, la traction est un symptôme, pas un problème en soi. Le chien ne tire pas pour vous embêter, ni pour vous dominer. Il tire parce que votre communication est floue. Quand vous marchez, votre corps envoie des messages contradictoires. Vous tirez sur la laisse, mais vous ralentissez. Vous dites « pas bouger », mais vous avancez. Vous avez peur qu'il tire, donc vous vous crispez, et cette crispation l'excite encore plus. C'est un cercle vicieux qui n'a rien à voir avec une quelconque hiérarchie. Votre conjoint, lui, marche avec une intention claire. Il ne se pose pas de questions, il avance droit, avec une posture stable. Le chien n'a pas besoin de décoder un message brouillé, il suit simplement le mouvement. C'est ce que McConnell appelle la cohérence du leader. Non pas le leader dominant, mais celui qui donne une direction claire et prévisible. Le mécanisme caché, c'est que le chien ne tire pas pour aller plus vite. Il tire pour combler un vide de guidance. Quand votre posture n'indique pas clairement la direction, la vitesse, le rythme, le chien prend le relais. Il devient le guide. Et il le fait avec d'autant plus d'énergie que vous êtes hésitant. Votre anxiété, votre tension, vos à-coups sur la laisse sont interprétés par le chien comme un signal de danger ou d'urgence, ce qui active son système nerveux sympathique. Le chien entre en mode survie, tire et ignore vos ordres. Prenez l'exemple de Sophie, 34 ans, infirmière à Lyon, propriétaire d'un Golden Retriever de 3 ans, Titouan. Sophie promène Titouan 2 fois par jour. Chaque sortie est un combat. Titouan tire en avant, laisse tendue, elle doit s'arrêter toutes les 30 secondes. Elle essaie la méthode Stop and Go. Dès qu'il tire, elle s'arrête. Mais Titouan s'assied, la regarde, puis recommence à tirer. Elle a acheté un harnais qui serre les pattes, un collier en métal, changé en longe de 10 mètres. Rien. Son conjoint, Marc, 38 ans, commercial, promène Titouan le week-end. Marc n'a jamais suivi de cours. Il utilise une laisse ordinaire de 1,2 m. Titouan marche à côté de lui, sans tirer, sans s'arrêter au poteau, sans renifler frénétiquement. Sophie a observé Marc. Il marche plus vite. Il ne tire jamais sur la laisse. Il regarde devant lui. Il parle calmement. Elle a essayé de copier sa vitesse, mais dès qu'elle accélère, Titouan tire encore plus. Un jour, Sophie filme leur promenade à tous les deux. Elle voit ce qu'elle n'avait jamais remarqué. Elle marche les épaules voûtées, la laisse tenue molle, mais avec une tension invisible dans l'avant-bras, ses doigts serrés. Ses pas sont irréguliers. Elle ralentit devant une flaque, accélère après une voiture. Elle regarde Titouan, pas la route. Quand Titouan s'arrête pour renifler, elle s'arrête pile, mais tire légèrement la laisse en disant « Allez ». Son corps dit « Je ne suis pas sûr de la direction » et Titouan répond « Ok, je décide ». Marc, lui, marche le dos droit, le regard fixé à 20 mètres devant, la laisse détendue en permanence. Ses pas sont réguliers, ni trop rapides, ni trop lents. Quand Titouan renifle, Marc continue d'avancer sans ralentir, la laisse se tend naturellement, Titouan lâche l'odeur et le rejoint. Marc ne dit rien, ne donne pas d'ordre. Son message est clair « Je marche, tu suis ». La différence n'est pas une technique secrète. C'est la cohérence non verbale. Sophie envoie des signaux contradictoires. Son corps dit « Je suis stressé, je ne sais pas où on va », tandis que sa voix dit « Assis, reste ». Le chien croit le corps, pas la voix.
Pour décoder l'attraction, vous devez regarder votre posture, votre rythme et votre regard. La traction est souvent un indicateur que vous marchez en mode réactif. Vous réagissez à chaque mouvement du chien au lieu de guider le mouvement. Le chien sent que vous êtes indécis et il prend les commandes. Si vous voulez savoir si c'est votre cas, faites ce test mental. Quand vous marchez, à combien de mètres devant vous regardez-vous? Si vous regardez le chien ou ses pattes, vous êtes en mode réactif. Si vous regardez à 10-20 mètres, vous guidez. La direction de votre regard change tout. Les conséquences de cette traction quotidienne dépassent le simple inconfort physique. Votre bras souffre, vous rentrez fatigué, vous commencez à éviter les promenades. Mais surtout, vous installez une dynamique où le chien ne vous perçoit pas comme une source de guidance fiable. À force de céder, de corriger tard, de donner des ordres que votre corps contredit, le chien apprend que vos signaux ne sont pas dignes de confiance. Il développe une sorte d'hypervigilance, il doit anticiper vos mouvements parce que vous ne le faites pas. Cela peut se généraliser à d'autres contextes, il n'écoute pas au parc, il ne répond pas aux rappels, il ignore vos noms. Pire, cette dynamique crée un stress chronique chez le chien. Des études en cognition canine montrent que l'incohérence humaine augmente le taux de cortisol chez le chien. Votre chien n'est pas têtu, il est stressé par vos signaux contradictoires. Et le stress, ça se traduit par des comportements d'évitement ou d'excitation excessive. La traction n'est que la partie émergée de l'iceberg. Technique numéro 1, la marche intentionnelle. Objectif, remplacez votre posture réactive par une posture proactive. Avant de partir, tenez-vous droit, épaules en arrière. Regardez à 15 mètres, pas au chien. Choisissez un point fixe, un arbre, un lampadaire, et marchez vers lui à un rythme constant, ni trop lent, ni trop rapide. Si le chien tire, ne vous arrêtez pas. Changez brusquement de direction, à 90 degrés, sans tirer sur la laisse. La laisse reste molle. Votre corps tourne, le chien suit. Exemple, vous marchez vers le lampadaire, Titouan tire à gauche vers une odeur. Vous ne tirez pas, vous ne dites rien. Vous pivotez sur votre pied droit et partez à droite, vers un autre point. Le chien, surpris, vous rejoint. Vous continuez. Au bout de 3-4 changements de direction, le chien commence à surveiller vos épaules. La phrase que vous pouvez dire, d'une voix calme, c'est « on tourne », mais seulement quand vous tournez, pas avant. Elle associe le tour au mouvement. Technique niveau 2, le rythme de référence. Objectif, donner un tempo prévisible que le chien peut suivre. Avant la promenade, décidez d'un rythme, par exemple, un pas par seconde. Ensuite, marchez sur ce rythme, même si le chien tire. Si vous ralentissez, il tire plus. Si vous accélérez, il tire plus. La clé, c'est la constance. Entraînez-vous sur 50 mètres sans le chien. Faites 50 pas à un rythme régulier, en comptant 1, 2, 1, 2. Quand vous êtes prêt, faites-le avec le chien. Si le chien tire, ne vous arrêtez pas, mais ralentissez juste assez pour que la laisse se détende, puis reprenez le rythme. Le chien apprend qu'il ne contrôle pas la vitesse. Exemple, Sophie a chronométré son pas, 110 battements par minute. Elle a mis une musique avec ce tempo et a marché dedans. Titouan a immédiatement synchronisé son allure. Technique NIRE 3, le contrat de l'odeur. Objectif, remplacer la lutte pour renifler par un accord clair. Beaucoup de chiens tirent vers les odeurs. Au lieu de lutter, donnez-lui des moments dédiés où il peut renifler librement, mais décidez-vous du lieu et de la durée. Avant de sortir, dites-lui « on va renifler » et laissez-le mener 2 minutes, sans trajectoire. Puis dites « c'est fini ». On marche et appliquez la technique 1. Instaurez un signal clair pour la transition. Par exemple, un petit coup de langue, clic, ou un mot comme stop. Au début, faites l'exercice sur une distance courte. 50 mètres de marche, 2 minutes de reniflage, 50 mètres de marche. Le chien apprend que renifler est autorisé, mais pas pendant toute la promenade. Cela réduit la frustration et donc la traction. Mais mon chien tire beaucoup plus fort que celui de Sophie, ça ne marchera pas. Si votre chien tire très fort, commencez par la technique 1 en intérieur, ou dans un couloir désert. La traction forte vient souvent d'un niveau d'excitation élevé que le chien n'arrive pas à réguler. Vous pouvez aussi utiliser une longe de 10 mètres dans un espace sécurisé pour qu'il apprenne à se déséquilibrer tout seul. Quand il tire, il arrive au bout de la longe et se prend un choc. Mais sans conflit, sans votre intervention. Laissez-le expérimenter. Il comprendra vite que tirer n'est pas agréable. Et si vous avez une blessure, consultez un professionnel, car le problème est peut-être plus profond. Et si mon conjoint ne veut rien changer ? Vous ne pouvez pas changer son comportement, mais vous pouvez changer le vôtre. Une fois que vous aurez appliqué ces techniques, vous deviendrez aussi clair que votre conjoint. Votre chien vous fera la même confiance. Le vrai changement, c'est quand vous serez convaincu que votre posture, votre rythme, votre intention comptent plus qu'un harnais ou un ordre. Vous n'avez pas besoin d'être plus ferme, vous avez besoin d'être plus clair. Alors dès ce soir, avant la promenade, prenez 30 secondes pour vous aligner. Corps droit, regard lointain, rythme choisi.
Ne dites rien, marchez et observez. Vous verrez votre chien commencer à vous regarder, à ralentir, à se synchroniser. C'est le début d'une nouvelle relation. Et si cette vidéo vous a aidé, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines et partagez-la avec quelqu'un qui lutte aussi en promenade. Votre chien vous remerciera.